Lorsque l'on parle de l'écriture du destin et que le destin est soumis à la décision de Dieu et que l'action de l'homme, la décision de l'homme, elle est soumise à la décision de Dieu, malheureusement, cela crée des amalgames qui incombent d'être dissipés et décortiqués. Et donc déjà, l'écriture du destin, elle ne concerne pas uniquement l'action des hommes, elle concerne tout ce qui a lieu dans la création. La création de l'homme n'en étant qu'une partie. Ça, c'est un premier point à dissiper. Donc on voit bien que ceux qui envisagent, ou certains de ceux qui envisagent la question du destin, ils le font sous un angle homocentrisme. Ce qui est réducteur, alors qu'il faut avoir une vision d'ensemble afin de l'éviter et de dissiper ce qui, en apparence, est incohérent et contradictoire. Donc l'un des travers d'une mauvaise compréhension du destin, c'est d'avoir cette approche homocentriste. Ça, c'est un premier point. Second point, c'est-à-dire que l'action même de l'homme, eh bien, on peut la décortiquer entre une action simple et une action, on va dire complexe, mais qui fait intervenir plusieurs éléments, ou des éléments multifactoriels, qui permettront la concrétisation de cette action. Si je fais un geste simple de laisser tomber un verre de haut vers le bas, eh bien, il va se casser, et donc la probabilité pour qu'elle se casse, elle est quasiment de 100%, pour ne pas dire 100%. Et ici, on voit bien que l'action de l'homme, elle coïncide avec la volonté de Dieu, dans le sens où Dieu, il a établi une loi naturelle, physique, qui a provoqué cette réaction physique, qui est liée à diverses lois physiques, comme la gravité et autres. Et donc là, il y a une adéquation totale entre la volonté de l'homme et la volonté de Dieu. Mais en réalité, ce point, il ne résout pas la problématique du destin, étant donné que l'argument des détracteurs de l'islam, je vais le dire comme ça par un raccourci, tant pis, eh bien c'est de dire que puisque la volonté de l'homme est soumise à la volonté de Dieu, eh bien l'homme est déterminé et il ne jouit d'aucune volonté, puisqu'en définitive, c'est la volonté de Dieu qui prend le dessus. On ne dit pas comme ça, mais je le dis comme ça. La façon dont je l'ai présenté n'est pas plus en ma faveur. Elle est présentée de façon plus manichéenne. Et donc, quand bien même cette réflexion, elle serait pertinente pour ce qui est d'une action simple, jeter un verre ou laisser tomber un verre sur le sol, et qui aura pour conclusion que le verre va se casser, se fractionner, et on en conclut que la volonté de l'homme est soumise à la volonté de Dieu, dans le sens où l'homme n'échappe pas à la volonté de Dieu et que forcément il est soumis à un déterminisme. Et bien quand bien même ce postulat ou ce constat, il sera envisageable pour une action simple, mais il s'écroule entièrement pour une action qui est complexe et qui fait intervenir des facteurs multiples. Ici, il y a eu le facteur de gravité. Mais lorsqu'on fait intervenir d'autres facteurs, comme la santé de l'auteur de l'action, et lorsque la santé et l'humeur, des facteurs extérieurs, donc la conjoncture, le temps, l'heure à laquelle il a complété l'action, et ainsi de suite. Et en réalité, les facteurs, ils sont infinis, mais là on en cite quelques-uns à titre d'exemple, et non pas de façon exhaustive. Eh bien,
ici, tous ces éléments extérieurs, extrinsèques, et même intrinsèques, si on parle de l'humeur, de la santé, de la capacité physique et mentale et autres, eh bien on voit que tous ces facteurs, ou tous ces éléments multifactoriels, font qu'en définitive, la volonté de l'individu, elle n'est pas le seul critère dans la réalisation de la concrétisation de l'action. Et que dire quand une action, elle est le fruit d'un projet qui s'espace dans le temps. Par exemple, un compétiteur de haut niveau, eh bien, il va s'entraîner pendant un certain nombre de temps, il va faire une préparation physique pour afin de le préparer à une compétition. Et ici, il y a des facteurs de concrétisation qui sont innombrables. Il faut qu'il évite les blessures, il faut qu'il ait la motivation, il faut que les conditions soient réunies, il ne faut pas qu'il ne fasse un accident, il ne faut pas que la situation du pays change, et il ne faut pas aussi qu'on lui empêche de faire sa compétition. Donc il y a énormément d'acteurs extrinsèques qui rendent son action aléatoire. C'est-à-dire que quand bien même le fait de jeter un verre sur le sol n'est pas aléatoire, eh bien préparer une compétition sportive est soumise, ou la préparation d'une compétition sportive est soumise à des paramètres qui sont aussi diversifiés qu'aléatoires. Et ici, lorsqu'on dit que la volonté de l'individu, elle est soumise à la volonté de Dieu, c'est pour exprimer l'idée que si cet individu, il a concrétisé sa réalisation, qui est de participer à cette compétition, voire de gagner, eh bien c'est uniquement parce que Dieu lui a facilité tous les facteurs, non pas parce que Dieu l'a déterminé à le faire, même s'il y a des facteurs extérieurs qui, eux, relèvent du déterminisme, comme le temps, voire aussi la santé. Il y a des facteurs extérieurs qui sont liés à la santé, et ainsi de suite. Donc faire un amalgame de tous ces éléments et arriver à des conclusions réductrices, de dire par exemple, pour ceux qui prônent le libre arbitre sans tenir compte du déterminisme, en disant que si j'ai gagné, c'est parce que je me suis préparé, et à l'inverse de dire que en mettant le côté libre arbitre et en mettant en avant uniquement le déterminisme, en disant que s'il est gagné, c'est uniquement par la volonté de Dieu, eh bien ici, les deux positions, elles sont erronées et manichéennes, elles sont binaires. Et malheureusement, les tenants de ces positions, ils se targuent de leur binarité, alors qu'ils devraient plutôt en avoir honte. Et ainsi, lorsque l'on parle de déterminisme ou de libre arbitre, ce n'est pas avec des frontières tranchées et infranchissables, mais c'est un amalgame des deux. C'est que dans une action, il y aura des éléments qui relèvent du déterminisme et des éléments qui relèvent du libre arbitre. Et c'est de cette façon que l'on résout les grands débats théologiques et philosophiques sur le thème du libre arbitre et du destin. Ça paraît simple, mais malheureusement, énormément de tendances, soit aussi bien musulmanes que chrétiennes que non musulmanes et déistes et athéistes, donc au sein des philosophes, à travers les époques et toutes tendances confondues, eh bien on a souvent tendance à se mêler les pinceaux dans ce domaine qui est extrêmement complexe, mais qui en définitive revient à des notions qui sont extrêmement simples. Simplement, il incombe de mettre de côté les idéologies et les préjugés afin d'y séparer le bon grain de l'ivraie. Ensuite, une autre confusion qui est mise sur le sujet est que et qui est liée bien sûr avec le raccourci que je viens de déconstruire, eh bien
l'action de l'homme, ou la volonté de l'homme, c'est-à-dire les deux, c'est la somme de la volonté, de la capacité, eh bien, elle est un moyen, parmi tant d'autres, dans la réalisation du destin. C'est-à-dire que Dieu il a mis comme moyen pour que le destin se réalise, la volonté qu'il a insufflée dans le corps de l'homme et dans la nature de l'homme et sa capacité. Mais il y a mis aussi des moyens extrinsèques, comme les lois physiques et autres, et là on vient d'en parler. C'est-à-dire que lorsqu'on écrit le destin, on écrit toutes ces choses à la fois. C'est-à-dire qu'on écrit autant, ou sont écrits autant les éléments du déroulement de la création et de l'histoire qui relèvent du déterminisme et des lois naturelles et physiques, que les éléments qui relèvent de la seule volonté de l'homme, qui elle-même est soumise à un certain déterminisme, comme les lois physiques, comme c'est-à-dire c'était tout le thème du naturalisme littéraire chez les grands écrivains français du XIXe siècle, tels que Émile Zola. C'est exactement le thème de son livre, ce déterminisme et le poids de la conjoncture sur les œuvres, les actes, et à quel point les éléments extérieurs ils influent sur les choix de l'homme. D'ailleurs, c'est un débat au sujet de la responsabilité religieuse, de la responsabilité civile ou pénale devant un tribunal, qui a été déterminé à partir de quel moment un coupable est-il responsable de son acte, en tenant compte des phénomènes, des éléments extérieurs, en ayant donc une vue globale, en s'arrêtant notamment sur sa santé mentale, sur la préméditation de l'acte. Est-ce que éventuellement aussi, pour ce qui est un vol, est-ce que l'objet volé, eh bien, était-il mal surveillé ou autre, je ne trouve pas les mots pour l'expliquer. En tout cas, devant un tribunal, on va tenir compte d'un certain nombre d'éléments qui mettront la lumière sur la responsabilité de l'auteur d'un délit ou d'un crime, ou sur le degré de responsabilité de l'auteur d'un délit ou d'un crime. Eh bien, là c'est la même chose. Dieu, il a insufflé à l'homme une volonté qui est de laquelle émane le libre arbitre, mais cette volonté, elle n'est qu'un élément parmi tant d'autres dans la concrétisation d'une action. Et parfois même, et c'est d'ailleurs ce qui a égaré nombreux de philosophes et théologiens qui ont abordé la chose, et parfois même l'homme, à cause de ses péchés, à cause de son aveuglement, eh bien, il est déterminé à commettre des mauvaises actions. Mais ce déterminisme, il en est la cause. Donc, à quel moment, lorsqu'on parle de déterminisme, on parle à quel moment du phénomène? Est-ce au début, au milieu ou à la fin? Et tous ces éléments, lorsqu'ils sont envisagés de façon manichéenne et primaire, eh bien forcément, on arrive à des amalgames, et des amalgames outranciers, qui frisent malheureusement les ridicules, et qui sont pourtant prononcés avec ostentation et un ton péremptoire, sous prétexte que le monde moderne il s'est débarrassé des légendes et des folklores anciens dont le déterminisme religieux qui est plus appuyé dans les attaques contre la religion musulmane. Et bien en définitive, ces arguments ils sont puérils, à la fois puérils et irrationnels, malgré qu'on leur dote d'une parure élégante et donc pour revenir au premier point, en faisant un récapitulatif, pour démontrer le déterminisme de l'homme, il faudrait démontrer le lien de corrélation qu'il y a entre la volonté et la concrétisation de l'action. Et
si éventuellement il y avait effectivement corrélation entre la volonté et la concrétisation de l'action pour une action simple, ce qui bien sûr n'est pas le cas, et par condescendance, étant donné qu'il y a des facteurs pré-action ou pré-volonté et post-volonté qui sont aléatoires et qui sont indépendants de la volonté, mais pour simplifier, par extrapolation et par condescendance, on va donner du laisse à nos amis et leur concéder qu'il y ait un lien de corrélation entre la volonté et l'action, ce qui justifierait le déterminisme chez l'homme. Mais cela est valable, comme je viens de le dire, pour une action simple. Mais que faire lorsqu'il y a une succession d'actions qui sont aussi aléatoires les unes que les autres, et quand bien même, ce qui est le cas, il y aurait des paramètres qui, eux, sont formels et non aléatoires, eh bien, ils sont noyés au milieu d'une multitude de paramètres, tant intrinsèques qu'extrinsèques, pour chacune des étapes d'une action complexe que l'on veut concrétiser, comme la participation à une compétition sportive. Et bien là, le raisonnement il s'écroule entièrement en sachant que du départ il était ridicule, même pour une action simple. Et il faut savoir qu'en réalité, puisque Dieu est le créateur de toutes choses, si on veut finir par une note transcendante et se détacher de l'aspect rationnel du sujet, puisque Dieu est le créateur de toutes choses, et bien forcément, ces arguments sont les plus forts. Les arguments qui sont soutenus par les hommes de Dieu, eh bien, ils seront les plus forts et les plus probants. Simplement, il faut tout simplement les trouver. Et parfois, ils sont noyés dans, on va dire, une lobotomisation ambiante qui a été distillée à petite dose par l'humanisme et qui font que beaucoup d'hommes perdent leur repère, ils sont déstabilisés face aux arguments humanistes alors qu'ils sont aussi fragiles qu'une toile d'araignée et qu'il suffit tout simplement de sortir de l'hypnose ambiante et de conjurer cet aveuglement en revenant à des arguments sains, naturels, rationnels, en plus des arguments textuels. Mais mettre en avant une opposition entre la raison et la religion et faire des arguments religieux une source purement folklorique et irrationnelle, et bien sûr que là on fausse les débats. Et il s'agit donc de non seulement de conjuguer entre la raison et la religion, mais de montrer qu'il n'y a aucune contradiction entre elles, mais que la raison saine, elle est forcément mue et activée par une connaissance approfondie de la religion, puisque la croyance, elle précède les actes, c'est valable aussi pour les non-croyants. La croyance précède les actes et elle forme l'idéologie. Et donc, il faut remuer, rechercher au plus profond de sa nature les arguments qui sont en phase avec la nature humaine, en phase avec l'environnement ambiant, donc forcément avec les lois naturelles de la physique et de la science, de la vraie science, donc bien sûr qui est en grande partie présente, salam alaikum Allah, qui est en grande partie présente
dans le paradigme humanisme, c'est-à-dire toute la Magalhães sur la chose, donc à la fois rechercher au fond de soi les arguments en phase avec la nature humaine, en phase avec l'environnement qui répondent à des lois physiques et scientifiques, eh bien, on se rendra compte que ces deux éléments, ils sont entièrement en phase avec les textes, à condition de maîtriser ces deux domaines respectifs et d'évacuer tout préjugé idéologique et de sortir, de conjurer l'hypnose ambiante afin de revenir à une raison saine, et en cela on se rendra compte de la puérilité des argumentaires religieux qui sont avancés, puisque forcément avec toutes les armes dont possède le croyant, et ça à condition de bien les utiliser, eh bien le combat il est inégal. Le combat entre un croyant rationnel et un non-croyant, il est déséquilibré à la base. C'est-à-dire qu'il suffit simplement que le croyant il sache utiliser ses armes. Bien sûr, quand il n'en est pas capable, eh bien le déséquilibre il va de l'autre côté, notamment à cause du rapport de force ambiant qui est en faveur de l'humanisme. Mais si le croyant il sait utiliser ses armes, eh bien il se rend compte que, à la limite, c'est un combat déloyal qui devrait faire un peu plus d'empathie en faveur de ses adversaires qui, lorsque l'on dévoile les fonds et les aboutissants de leurs arguments, eh bien on se rend compte qu'ils sont d'une puérilité infinie, et c'est entièrement paradoxal avec ce que nous vend l'humanisme. Et d'ailleurs, et ça je pourrais en parler à l'avenir, l'une des grandes caractéristiques de l'humanisme, c'est l'illusion et la magie. Et dès qu'on fait tomber le voile de la magie, en la conjurant soit par des moyens transcendantaux tels que la prière et la récitation du Coran ou autres, ou en la conjuguant par des moyens rationnels, eh bien on se rend compte qu'elle tient sur un fil extrêmement mince et qu'il est facile de dissiper, d'une facilité déconcertante.